notre match avec Kenji. Fournisseur officiel de l'électricité verte pour l'Organus. Cherche avec Kenji. Canapé, 130 ans de savoir-faire. Canapé, Los Angeles, votre studio. Sur le nom d'un bel endroit. Maxi Lieberman avec le métro. C'est là. Dépêchez-vous. La créativité, c'est tout de suite. Découvrez les façons charmantes avec l'Opéra de Paris, partenaire officiel du festival. Des personnages proposés en tant qu'actrice et souvent des femmes. Et je me suis dit récemment que j'étais peut-être capable de raconter mes propres histoires avec mes propres héroïnes. Et le jouer avec de l'autodérision, ça donne de temps en temps des moments qui ont été difficiles dans ma vie, certaines légèretés. Les personnages sont déterminés à être heureux et ils ont tous quand même un passé un peu compliqué. J'espère à chaque fois offrir un message positif. Elle est partie du champ de l'Opéra de la Rivière avec l'Opéra de Paris, partenaire officiel du festival de Cannes. Au minimum de chaque fille à produire, en Célia. Fatina. Et ça va bientôt en France TV. C'est la Saint-Valentin, c'est seul amoureux le dimanche et maintenant, sera avec le seul à franchir un intermédiaire. Bonsoir les soldats américains en 1917, la fête des mers est officiellement instaurée par le régime de Vichy en 1941. Pour pouvoir adapter par la guerre, dans la La journée des mers. En des petits, n'oubliez pas cette date. Le jour ne va pas seulement se trouver marqué par quelques mois de remise de diplôme ou de prix, mais cette fois-ci avec le fait de placer sous le signe de French Freedom. La perdue par la guerre, 156, maintenant sont invités à l'île. Les célébrés avec des femmes maintenant passionnelles. Je l'ai dit, le président allait venir d'une éducation de mes françaises. Il remit une médaille d'or à 16 mères de famille nombreuses. Ils analysent ensemble 164 enfants. Il est heureux de constater qu'il y a 100 000 francs, plus de berceaux que le cercle. C'est une manière que les enfants regardent avec la plus grande attention. Ils se mettent à l'avance dans les écoles maternelles et primaires. Ça, c'est chansonnette, les enfants ont pris la question.
est bien un présent unique et sans endroit. Bien sur France 3. Parce que ne pas faire, c'est extérieur. C'est pas j'ai pas requis. Ça suffit pas. Je ne peux pas. Je passe. C'est responsable de la pensée. La carte sur la plateforme France.tv. Sans passe. Tu vas dire son passeport, je sais. Tu as ton téléphone avec des gens de la plateforme. C'est carré tout ça. Et Virginie, mais des poulets. Ah, j'ai pas ma permanence. Qui est vraiment avec Collins, inédit. Demain soir à 21h05 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Ce programme est disponible en lien description. Entendu. Avec Stéphane et allergique enrichi en mayonnaise. Stéphane, et respirer, c'est évident. L'assurance vie AXA, c'est bien plus que de l'argent. C'est pour vous protéger, pour préparer l'avenir de vos enfants ou pour votre retraite. Retrouvez votre série avec AXA. Alors, vos filles, agis, attentivement vos pieds. Profitez de votre série avec votre vivant direct. Ce programme est disponible en version multilingue. Salut. Et je l'attends. Sois parfois prêt à voir. C'est une distance à la matière. Hans Burgstaller est l'un des criminels les plus tristement connus de cette île. Un trafiquant d'armes de la plus vile espèce lié à tout ce que l'on vient de compte de canaille et de scélérats. Eh bien, messieurs, à compter d'aujourd'hui, sans l'abominable maître et du sorcier. Burgstaller, entre nos mains. Certains d'entre eux ont assisté lors de son arrestation la nuit dernière. Il va sans dire que je ne trompais pas de mentionner dans mon rapport.
tous communément. Bref, en signe de gratitude, messieurs, bière pour tout le monde. Je vous demande tous en votre palette, messieurs. Le prisonnier serait parlé, mais uniquement à vous. Alors, voilà, je serai appelé à témoigner contre toi. Peut-être certains qui m'ont réellement ce plaisir. Évidemment, il faudrait qu'il y ait un procès. La moitié des criminels de la ville souhaitent te voir mort. C'est la seule façon de protéger leurs intérêts. Il faut que je voie ça. Maintenant, c'est important. À quel point faites-nous y passer ce qui serait. Je vais de ma part. Je sais. Des fistons. Des fistons. Est-ce qu'il a dit? Ce qui entre les mains. Le faux. Les hommes ne font pas que je n'ai pas le cœur de les tourmenter. Fils de diable. Où se trouve mon chaleur? Il a parlé de lui. Acceptant de parler avec qui se ne pas sortir, je lui ai répondu que c'était pas de question. Que se passe-t-il, monsieur le préfet? As-tu besoin de quelque chose? Non, merci. Voilà. Parlez de tout ça. À la fin. Directement, je suppose que l'affaire est faute. Pas bien réussi. Ah oui, au château, celui qui est en ruine derrière la propriété. Je peux décemment pas loin sur chez moi. Ah bon. Bon, je t'avais dit, on ne peut pas laisser se tomber. Tant pis, prenez plusieurs hommes de confiance et ne leur expliquez rien. Sauf pour expliquer, monsieur le préfet. J'ai passé des mois à poursuivre cette galère. On va encore de la police, l'Empire est gravement menacé par la date. Ils ont avec moi d'une importance cruciale. Mais ils sont notre pire ennemi. Et une des moyens avec l'identité. Je me suis lancé à sa poursuite il y a des années. C'est pour que je n'avais pas cette vérité. Alors, c'est votre prise sérieuse. Je vais signer un ordre de transfert. Je vais sortir le prisonnier afin de me l'amener. Cet homme est très dangereux. Je serai armé. C'est dans quoi que ce soit. C'est vrai. C'est que les personnages existants. Mais pourquoi pas j'ai bien un autre parti. Voilà, j'entends. Encore mal. Il est toujours à son poste avant l'heure. On va chercher.
Juste là, je commence la partie B et la première phrase, c'est
d'après la partie A, la probabilité qu'une connexion soit stable est égale à 0,45. Et moi, je trouve 0,40 dans la partie A. Question, alors attends, partie A, tu m'as dit. Ah non, soit instable. Non, non, je n'ai rien dit, pardon. Ok, ça marche. Je me suis trompé, j'ai mal lu. Est-ce que juste pour la 1B, c'est marqué donner la probabilité qu'au plus 8 connexions soient instables? C'est-à-dire que c'est supérieur ou égal à 8 ou inférieur est égal ou égal. Alors, au plus 8, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le 8, c'est le maximum, quoi. Voilà, 8, c'est le maximum. Ok. Je cherche X. Inférieur ou égal à 8. L'expression fonction de n. Comment
Et s'il y en a une que j'arrive pas à faire, je passe? Oui, mais tu passes. Ouais. Là, on est en bachotage, donc s'il y en a une que tu n'arrives pas à faire, tu passes.
Sur la partie B, j'y arrive pas du tout à la fin. Sur laquelle? Sur la partie B, Tout à la fin? bah, à partir de la question 2, quoi. À partir de la question 2. Alors, bouge pas, que j'essaye de t'aider. Alors, la question 3, que tu n'y arrives pas, ça ne m'étonne pas. T'inquiète pas, vous allez tous vous planter sur ça. D'accord? Partie B, question 2. Alors, partie B, question 2. Dans cette question, on constitue désormais un échantillon de n connexions. Toujours dans les mêmes conditions, où n désigne un entier naturel strictement positif. On note x de n, la variable aléatoire, égale au nombre de connexions instables, et on admet que x de n suit une loi binomiale de paramètres n et de probabilité 0,145. Oui. Donner l'expression en fonction de n de la probabilité P de n qu'au moins une connexion de cet échantillon soit instable. Alors, on veut donc au moins une connexion instable. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ça veut donc dire que l'on va chercher à déterminer, à calculer très exactement. Alors attends, je réinitialise ma tablette, ça va prendre 2 secondes. Ça veut donc dire qu'on va chercher à déterminer la probabilité d'avoir une connexion, d'accord, supérieure ou égale à 1. Oui. D'accord? Oui. Et on sait que P de grand X supérieur ou égal à 1, je ne sais pas si je t'avais fait ce schéma-là. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. etc. D'accord? Oui. Premièrement, Milan, est-ce que tu peux me dire la somme de toutes les probabilités que l'on va rencontrer ici, elle va faire combien? Bah, ça va faire n plus 1. Non? Pense à pense à un arbre pondéré. La somme de toutes les probabilités d'un événement est égale à... La somme- Quand tu fais un arbre de probabilité, Milan, Oui. si ici j'ai 0,2, en bas j'ai combien?
0,8 Pourquoi? pour que ça fasse 1. Oui, conclusion. La somme de toutes les probabilités d'un événement est égale à 1. OK. Ça veut dire que dans la loi binomiale, c'est pareil. OK? L'événement pour que x égale 0, plus x égale 1, plus x égale 2, 3, 4, etc., etc., la somme de toutes les probabilités va faire 1. D'accord? Ok. Maintenant, on te demande de calculer cette probabilité-là. D'accord? Oui. Or, à ton niveau, tu ne sais pas faire. OK? Par contre, on peut retransformer cette écriture, la probabilité d'avoir x supérieur ou égal à 1, en disant que c'est 1 moins p de grand X égale 0. 1 moins P de grand X égale 0. Tu vois? Si, je répète, on sait que toutes ces probabilités-là, la somme de toutes ces probas, d'accord, est égale à 1. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Nous, on cherche la zone en bleu, mais on ne sait pas faire. D'accord? Par contre, la petite zone en vert, d'accord? La petite zone en vert, on sait faire. D'accord? C'est P de grand X égale 0. Mais si on ne connaît pas L. Oui, mais attends, justement, c'est le but du jeu. C'est le but du jeu. D'accord? Maintenant, on va réécrire notre loi binomiale. D'accord? P de grand X égale 0. On applique la formule. C'est la combinaison de 0 parmi n multiplié par P puissance 0 multiplié par 1 moins P puissance n moins 0. Ça, c'est ta formule de la loi binomiale. Oui. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord avec moi? Oui. OK? Alors, la combinaison de... Comment dire? La combinaison de n parmi 0, on sait que ça fait 1. Une probabilité puissance 0, on sait que ça fait 1. D'accord, Milan? Oui. On a une probabilité dans notre événement qui est donnée, elle est égale à 0,145. Tu es d'accord? Oui. Donc, ça va faire 1 moins 0,145 puissance n. Oui. Donc, en gros, tu vas avoir ça, cette probabilité-là, elle est égale à 1 moins 0,145 puissance n. Oui. Donc, tu vas devoir résoudre 1 moins 0,145 puissance n. D'accord? Oui. Ça va te donner une probabilité globale qui va être égale à 1 moins 0,855 puissance n. Oui. D'accord? Oui. Et on veut que cette probabilité, donc voilà, on vient d'écrire la probabilité. 1 moins 0,855 puissance n. Ah. D'accord? Et Ok. maintenant, tu peux répondre à la question 2B en utilisant quelque chose que tu connais bien. Ok. Est-ce que vous pouvez remettre du coup ce que vous venez d'écrire? Oui. Parce que j'écris 1 moins 0,855 puissance n.
Là, du coup, pour la question B, n doit être égal à 0,99. Alors, la probabilité doit être la probabilité d'avoir grand X supérieur ou égal à 1, et elle doit être supérieure à 0,99. D'accord? Oui. Ça veut dire que tu vas devoir résoudre l'équation 1 moins 0,855 puissance n supérieur à 0,99. Ok. D'accord? Et après, comment on fait pour trouver n quand c'est. Comment on fait pour résoudre ce type d'inéquation, Milan? Quelle fonction on va passer par quelle fonction? Pas. Je te donne un indice? Vous pouvez. Utilise la fonction logarithme népérien. Transforme ton inéquation, d'accord, en la passant par le logarithme népérien. Si tu ne trouves pas, tu dis. Hein. Bah, j'essaie, mais je pense que ce sera pas bon. Tu penses que ça ne sera pas bon. Non. Non, je vais pas trouver cette question-là. Alors, on doit résoudre 1 moins 0,855 puissance n supérieur ou égal à 0,99. Jusque-là, on est d'accord? Oui. Ça veut donc dire qu'on va devoir résoudre 0,855 puissance n
inférieur ou égal à 0,01. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord? Je fais une inversion de ces deux termes. Non, j'ai pas compris. Comment ça, une inversion? Alors, on y va. On recommence. 1 moins 0,855 puissance n supérieure ou égale à 0,99. Oui. Le moins 0,855, je le passe de l'autre côté. Il change de signe. Oui. Il devient 0,855 puissance n. Oui. Le 0,99, je le passe de ce côté-là. Il change de Oui. signe. Oui. 1 moins 0,99, ça fait 0,01. Oui. Donc voilà comment j'en arrive à obtenir cette inéquation. Ah, ok, c'est parce que j'étais dans l'autre sens, c'est pour ça que je ne comprenais pas. D'accord? Et ensuite, eh ben, tu vas utiliser le logarithme népérien. OK? On sait que la fonction ln est croissante. Donc, elle va conserver les inégalités. Donc, tu vas pouvoir dire que le ln de 0,855 puissance n, d'accord, Oui. est inférieur ou égal au ln de 0,01. Oui. Je me mets en haut. On continue. Propriété algébrique de la fonction logarithme. Ça va nous donner n ln de 0,855 égale ln de 0,01. Ouais, égal. Pardon. Inférieur ou égal. Ah oui. Du coup, ça va nous donner n inférieur ou égal à ln de 0,01 sur ln de 0,855. Oui. D'accord? Tu prends ta calculatrice et tu vas obtenir n environ inférieur ou égal à 29,4. Conclusion, n doit être égal au minimum à 30 connexions. Ok. Ça marche, Milan? Oui. Ok. Vas-y. Je vous envoie ma première partie. Ouais, vas-y, envoie-moi ta première partie. Alors, voyons voir. Ah, pourquoi ça ne s'affiche pas? Alors, ton arbre de probabilité 0,25, 0,15, 0,60, 0,9, 0,1, 0,8, 0,2, 0,85, 0,15. Oui, je suis d'accord avec toi. 0,12, tu fais donc
Yes, ça marche, les formules sont indiquées. Pour la troisième question, on n'oubliera pas d'indiquer la formule, Milan. Je dois la remettre à chaque fois, même si je l'ai déjà mise avant? Yes, désolé, c'est chiant, mais c'est comme ça. Ok. Ok. Quatrième question. Qu'est-ce que tu as juste oublié de noter? Que c'était la formule de probabilité totale. On est d'accord. Bah, t'as tout bon, mon Milan. T'as tout bon dans ce que t'as fait. C'est déjà bien. C'est déjà ça. Super. Alors, on est bien d'accord, hein, sur la partie A, tu as tout bon, ok? Tu vas peut-être perdre un quart de point pour voire un demi-point pour avoir oublié probabilité totale et l'oubli de la formule sur la question, question 3. D'accord? Ok. Mais tout ce que tu as fait est bon. Ok. OK? Loi des grands nombres, tu as fait en cours ou pas? Oui, mais enfin, j'ai du mal, beaucoup de mal. OK. Bien-aimé Tchevichev, ça y est, t'as vu? Oui. OK, bien. Alors, on est parti où là, c'est la partie la plus délicate, la question numéro 3. Ok. Donc, pour info, c'est une question qui n'était pas tombée depuis des années et des années. Elle est tombée l'année dernière, ça a fait scandale. Et du coup, bah, cette année, ils nous la remettent. Ok. Mais D'accord? ça, c'était pas celui qui est tombé en France? Si, c'est lui qui est tombé en France, si. Ok. D'accord? Ok. Alors, attends, seulement juste un instant. Alors, zoom. Calculer l'espérance. Donc, on doit calculer l'espérance, d'accord, de l'événement f de n. D'accord? Oui. On sait que l'espérance, on sait que f de n est égal à x de n, d'accord? Où x de n est la variable aléatoire définie à la question 2, d'accord? Oui. Donc, l'espérance de f de n va être égale à l'espérance de x de n sur n. D'accord? Et là, tu as sûrement dû entendre ton prof parler de ce qu'on appelle la linéarité de l'espérance. Est-ce que ça te parle comme terme? Non. Ok. Bon, pour info, voilà. Ça marche? Et ça, c'est égal à 1 sur n de l'espérance de x de n. Là, on a une c'est comme pour les intégrales. On sort la constante 1 de n, tu vois, ici. C'est comme si indirectement, on avait x de n fois 1 sur n. Ok. D'accord? Donc, on la sort de l'espérance et on va donc obtenir 1 sur n multiplié par n fois p. D'accord? Ok. Et donc, on obtient l'espérance qui va être égale à p, c'est-à-dire à 0,145. J'avais obtenu ça, mais je crois que j'ai fait différemment. Ok, ça marche. On continue.
C'est là où ça va se corser. On fera des séances sur cette égalité-là. Hein. D'accord? Ok. Parce qu'à mon avis, elle est tombée, donc on est quasi sûr qu'elle va tomber. Hop là. Alors, vérifier que la probabilité de f de n moins 0,55 supérieure à 0,1 est inférieure ou égale à 12,5 sur n. On applique donc l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, qui va nous dire que la probabilité d'avoir l'événement f de n moins son espérance est supérieure ou égale à 0,1. Ok. Qui elle-même va être inférieure, d'accord, à la variance de l'événement f divisé par donc 0,1 au carré. D'accord? 0,1 au carré. Ça marche, Milan? Non, je peux pas. C'est là où vous commencez à être perdu. Ouais, là, je comprends. Là, c'est l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. D'accord? Elle te dit que la probabilité d'avoir l'événement f de n moins son espérance, d'accord, supérieure à 0,1, d'accord, Oui. eh bien, c'est inférieur à sa variance. D'accord? Oui. Alors, la variance qui est égale à 0,123,975 divisé par n, hein, elle nous est donnée ici, la variance. Hein. Oui. D'accord? Divisé par la probabilité que l'on cherche. Donc, elle est ici, 0,1 qu'on élève au carré. Non, en fait, je comprends pas pourquoi on met 0,1 à la place de n. Regarde. Alors, je vais recommencer peut-être un peu plus proprement. On y va. Donc, Bien-Aimé Tchebychev, son inégalité, elle dit que la probabilité d'avoir f de n moins l'espérance de f de n, d'accord, supérieure ou égale à 0,1, hop là, d'accord, on sait qu'elle est inférieure à la variance divisée par 0,1 au carré. C'est le 0,1 qu'on te donne ici. Mais déjà, c'est 12,5 et la variance, c'est... Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Ok. D'accord? Oui. Alors ensuite, on va réécrire notre inégalité. D'accord? Donc, on va avoir la probabilité d'avoir f de n, donc moins l'espérance qui vaut donc 0,145, puisqu'on l'a calculé à la question précédente. Oui. OK? Supérieur à 0,1 va donc être inférieur à la variance. La variance, elle nous est donnée dans l'énoncé. 0, 1, 2, 3, 9, 7, 5 divisé par n. Et 0,1 au carré, ça fait 0,01. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK. On continue le calcul. Ça va donc nous donner donc, la probabilité de l'événement f de n, d'accord, inférieure à je suis perdu moi-même dans mes calculs. Donc 0, voilà. Donc ça, cette division-là, d'accord, on multiplie par l'inverse, donc tu vas avoir 12,375 divisé par n. Quand tu fais tu vois, si je divise par 0,01, c'est comme si je multipliais par 100 en réalité. Ah oui. Donc tu obtiens
D'accord? 12,375 sur n. D'accord? Ok. Et ça, Bon, c'est. pourquoi on n'obtient pas n fois 100 du coup, parce que c'est les deux qu'on. Pourquoi on ne fait pas n fois 100? Ah oui. Non, parce que quand tu fais A sur B, le tout divisé par C, ça fait A sur B, d'accord? Multiplié donc par 1 sur C. Oui. OK? Bah là, B, c'est n du coup. Alors, A ici, c'est 0,1, OK? C'est 0,123,575. N, c'est B, d'accord? Oui. Multiplié par 1 divisé par 0,01. Je multiplie par l'inverse du dénominateur. Oui, oui, D'accord? Mais oui. d'une manière générale, Milan, quand tu prends un nombre et que tu le divises par 0,1, ça revient à le multiplier par 10. Oui. D'accord? Donc là, on a un terme. D'accord? Donc on multiplie par 10. Par 100, excuse-moi. On multiplie par 100. Mais du coup, ça veut dire que le n aussi. Eh non, Milan. Quand on multiplie par 100, 100, c'est 100 sur 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui. Ah oui, ok, ok, ok. Donc du coup, il n'y a que le numérateur qui est multiplié par 100. Oui, oui. D'accord? Et donc ensuite, on obtient 12,375, OK, qui est bien inférieur donc à 12,5 sur n. Ok, Ça marche, Milan? ok. OK. Qu'est-ce que tu penses de bien-aimé Tchélichev? Bah. Hein, Il est chiant, ce mec, hein? ouais. Il est chiant. OK? Alors, pour pas alourdir la notion, volontairement, je ne réponds pas à la question C ce soir, Milan. Ça marche? Ok, OK? On verra ça lors de nos prochaines séances de bachotage. OK? ok. Allez, exercice 2. Vas-y, Milan. Ah, c'est des suites, ça. Oui, c'est des suites, ouais.
Et là, par exemple, pour la question 2, on n'a pas, On n'a pas quoi? on n'a pas le premier terme. Enfin, ou même Bah, A2, 0, ça va être égal à quoi, Milan? Si A de n égale U de Ah n, oui, sur ok, U oui, de oui. n moins 1. Oui, oui. Non, j'ai regardé. A2, 0, c'est égal à Adaptation tactique du cas de l'Italie. Ouais, adaptation tactique. Après, on l'a quand même pas sorti pour la fin. Le dernier jeu, on sent que ça peut basculer de nouveau. Le point, je crois que je pense ça, il fait un point de droit qui rentre un peu par miracle. Donc c'est assez indécis. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, on ne sait pas trop qui va l'emporter. Voilà, un 7 partout, balle au centre. Regardons justement une stat ensemble sur les retours, sur les deuxièmes balles de Mitchell. Ça va apparaître en bas d'écran à la reprise du jeu. Regardez sur les services de Sheldon. Eh bien, c'est des gros gains. Donc, 2 sur 3, c'est le gros changement de jour. Ouais, c'est vraiment le gros changement. Je crois que Manzo, ça va être vraiment de en bon endroit. De Sheldon. Franchement, sur le début du troisième set, un petit peu si ça va être Sheldon a mis service. 203.
Pour la question 2B, on utilise la récurrence. La question 2B. Non. Non, non. C'est la question C, la récurrence. Oui. Bon, bah tant pis, je passe. J'arrive pas. T'arrives pas? Non. Ok, on verra ça après.
Mais la dernière fois, on a fait la récurrence pareil avec inférieur ou égal, et je ne sais toujours pas. Il faut s'amuser. Ouais. Elle n'est pas évidente, cette récurrence, malheureusement. Je suis d'accord avec toi. Essaye d'aller jusqu'au bout de ce que tu peux faire.
Du coup, il faut trouver UN. On souhaite étudier la limite de UN, oui. Mais pour la récurrence, pour la question C. Démontrer par récurrence que Ouais. AN est supérieur à 3N moins 1. AN, ça t'est donné. Oui, D'accord? et AN, c'est avec UN et. Avec UN et UN moins 1. Et tu as aussi AN plus 1 qui t'est donné à la question B. Donc tu sais ce que tu connais notre hypothèse d'arrivée. Il faudrait qu'on connaisse UN, non? Allez, passe à la question suivante, Milan. Il est quelle heure? 22h26. On se met à corriger dans un quart d'heure.
Enfin, même la suite là, j'y arrive pas. T'es perdu, perdu? Ouais. Ok. Allez, envoie ce que tu as fait.
Alors, 5 quarts de 5. Ok, Milan. Alors, on y va. Question 3B. Question 2B. Démontrer que A de n plus 1 est égal à 3 fois A de n moins 1. Ça marche? Oui. Alors, A de n plus 1 va être égal à U de n plus 1 sur U de n plus 1 moins 1. On a A de n qui nous est donné ici, d'accord? Oui. Donc, A de n plus 1 va être égal à U de n plus 1 sur U de n plus 1 moins 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi? En fait, ça, je comprends jamais où est-ce qu'il faut mettre le plus 1 quand il faut pas le mettre. Alors, je vais peut-être réécrire plus proprement pour que tu comprennes bien avec les indices. On sait que A de n est égal à U de n sur U de n moins 1. D'accord? Oui. Donc, au rang suivant, ça va nous donner A de n plus 1 égale U de n plus 1 sur U de n plus 1 moins 1. Ok. Okay? Or, U de n plus 1 égale à 2 fois U de n plus 1 sur U de n Plus 2. plus 2. Ça nous est donné par l'énoncé. Oui. Eh bien, allez, tu as 10 minutes. Juste mon ordi, il a plus de batterie, il faut que je le branche. Vas-y. C'est bon. D'accord? Donc là, le calcul, c'est du pur calcul fractionnaire. D'accord? C'est vraiment que de la fraction. Tu vas devoir remplacer U de n plus 1 ici, là, par cette expression-là. Ok. D'accord? Et ensuite, tu vas regarder si tu arrives bien à avoir 3 fois A de n moins 1. Ok. Ça marche? Donc là, c'est du pur calcul fractionnaire, Milan. De... Plus de... Tout ça sur...
Je reviens dans 2 minutes, Milan. Ok. Clairement à l'image de cette balle de 7 volée termine dans le filet. Avantage à Sonego, donc désormais devant Chahut pour l'Italien. Joey Brixonga, Lucas Brus sont à mes côtés ce soir pour cette première Nation. C'est s'attendait Lucas notamment dans le 13e jeu. Ouais, tout seul, Brixon, ça fait pas grand chose. Un smash, double. Donc, c'est pas mettre dans le il est sur le terrain, mais quand même. Et encore Jetov qui a également parfois un côté un peu plus obscur, joué dans ce 16e jeu de la 3e manche à l'image de ce dernier match-là. Et pour moi, c'est Je suis là. Alors, tu y arrives? Bah, je pense que non. Ok. Alors. sur ta voiture. Je rentre pas dans les bonnes conditions, en général, on se fait plus bien. La dernière volée, c'est vraiment, je pense que ça apporte l'application, mais je pense que sur la plupart de ces matins, c'est compliqué dans ces conditions-là. C'est tout à l'heure. Milan, je te laisse lire, tu me dis si tu as des questions.
Oui, c'était pas si compliqué que ça, quoi. Non. C'était juste du calcul fractionnaire. Ça marche? Ok. Je te laisse regarder l'hérédité, la Ouais. récurrence. Celle-là, elle était dure. Non, c'est simple. Oh, bah, Non, c'est l'une des plus classiques, c'est-à-dire que tu pars de ton résultat, d'accord? A de n, d'accord? Et on veut obtenir A de n, d'accord? Supérieur, donc au rang n plus 1. Ça va nous donner A de n plus 1 supérieur à 3 facteurs de n plus 1 moins 1. Et ça fait 3n plus 2. D'accord? Et après, par le jeu, tu vois, je multiplie par 3. J'aurais pu le noter. Je multiplie par 3. Je soustrais 1. D'accord? Donc ici, j'arrive à avoir 3an-1, et on sait que 3an-1, c'est an plus 1. oui. D'accord? Et ensuite, on obtient 9n moins 4, qui, de manière assez logique, est supérieur à 3n moins 1. Et on rappelle le principe de transitivité. Si A est supérieur à B, supérieur à C, alors A est supérieur à C. Ok. Ça marche, Milan? Oui. Bon, il va y avoir du travail de rafraîchissement de mémoire à faire sur les suites, puisque c'est une notion qui date de début d'année, d'accord? Oui. Donc, on reverra tout ça au fil de nos séances. Ça marche, Milan? Ok. Allez, bonne soirée à toi. Hop. Bonne soirée. Bon, et puis bon courage pour les cours.